Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur Epic 7, comme vous avez pu le voir de toute façon dans le titre, et on va parler aujourd'hui des pets. C'est vraiment quelque chose d'important, qui est un peu en soum-soum, en sous-marin vraiment, et on s'en rend pas compte, mais vraiment ça peut apporter la diff. Donc du coup j'ai attendu un petit peu de choper un pet au moins S, histoire de vraiment pouvoir vous expliquer un peu les bases justement du fonctionnement des pets, qui n'est vraiment pas évident à comprendre au début. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Juste avant de passer au détail de la présentation des pets, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous lire et d'y répondre, surtout si c'est pertinent. Après, si c'est un peu moins pertinent et que tu as juste envie de m'insulter, je mettrai quand même un like parce que tu auras quand même pris le temps justement de mettre quelque chose. Et c'est bien sympa de ta part. Je te fais des bisous. Let's go. Donc concernant les pets, il y a trois types de pets. C'est vraiment important déjà de connaître les différents types de pets possibles. Vous avez les pets donc avec les doubles épées, comme ici présent avec le bébé Lucus. Donc ces pets-là vont vraiment vous venir uniquement vous accompagner lors de vos combats, donc que ce soit pour la chasse, au niveau de l'hôtel des esprits, ou même en aventure tout simplement quand vous allez farmer des catalyseurs ou autres. Donc ce sont le premier type de pets que vous pouvez avoir. Également ici, vous avez les pets avec la petite shop. Donc, tout simplement, shop égale, c'est au niveau de l'accueil. Hein, donc, dès que vous arrivez au niveau du jeu, hop, le shop, enfin, pour la shop, c'est ici au niveau du bar. Donc, c'est vraiment le pet, comme vous pouvez le voir, il est ici présent en bas de l'écran, qui restera au niveau du comptoir. Donc, c'est des pets, on va dire, plutôt passifs, mais qui peuvent être vraiment très utiles quand même sur la longue. Et vous avez, malheureusement, j'en ai pas eu, je vérifie quand même. Vous aurez aussi donc un autre type de pets. Ces pets-ci, donc c'est avec une chope et en dessous vous avez un espèce de petit arc de cercle. Donc ces pets-ci, du coup, peuvent très bien aller on va dire dans le menu principal sur votre, on va dire dans le bar, et peuvent également venir en aventure. Voilà, c'est des pets multitâches. Donc voilà les trois types de pets différents. Ensuite, concernant les différents grades, donc vous avez le grade S, donc qui est le meilleur. Ensuite, le grade A, qui est vraiment pas trop mal, hein, faut vraiment pas cracher dessus. Parce que comme vous pouvez le voir, on est à 38 jours de jeu. Et actuellement, je n'ai eu que 2 pets S. Hein, donc c'est vraiment la merde, hein, alors que je fais tous les jours mes invocations gratuites avec le pet. Et également, j'ai acheté quelques tickets à droite à gauche pour pouvoir justement essayer de faire cette VOD tout simplement. Donc du coup, ne crachez pas sur le grade A, il est vraiment pas si mauvais que ça, et surtout en attendant, c'est vraiment pas mal du tout. Le grade S, avoir un pet full S, même sur mon compte principal, je crois que j'en ai que 2, et c'est vraiment la merde, c'est vraiment très random, et très aléatoire, et très long aussi à monter, donc ne crachez pas sur le grade A. Ensuite, en dessous du grade A, bah, vous avez B, C, D, ça sincèrement vous en servez comme de la food. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche, même si je pense que la plupart d'entre vous ont dû déjà cliquer un peu sur tous les boutons, et du coup trouver comment cela fonctionne. Mais au cas où, je vous ferai un petit exemple. De toute façon, on va aller monter un pet ensemble et essayer de vous expliquer au mieux comment cela fonctionne. Donc du coup, on va essayer de garder que des S et des A. Dans l'idéal, le monde le plus beau, le plus adorable possible, on va essayer d'avoir donc, si vous avez beaucoup de chance, avoir un bon pet qui va faire justement les deux, ou alors un pet comme là, moi actuellement j'ai pas de chance, qui va aller que pour le combat, hein, qui va partir en chasse avec nous, qui va faire l'aventure, et un qui va rester justement au bar, on va dire ça comme ça, au bar, pour justement ben, tous les jours, donc je crois que c'est toutes les 24 heures, va me rapporter une petite récompense aléatoire. Ça peut être de l'énergie, ça peut être un catalyseur, enfin, ça peut être même des golds, bref. Et du coup aussi également, ce genre de pet peut vous apporter de, des petits bonus qui sont pas négligeables. Donc bah, là malheureusement c'est pas le bon. Voilà, un meilleur exemple. Ici, dès que vous allez vendre un équipement, vous allez gagner plus 6% d'or sur l'équipement vendu. Et ça, je vous assure que quand vous farmez justement la chasse de l'hiverne 13, que vous doutez que des équipements 85 et que vous avez besoin de gold, en vendant les équipements, vos golds vont vraiment monter très vite. Et en plus justement d'augmenter, et bien tout simplement, vous allez gagner beaucoup plus. Un équipement, certes c'est pas beaucoup, mais sur 10 équipements, on passe à du plus 60% de gold. Et là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Également, vous avez voilà aussi les chances d'amélioration d'équipement. Donc là, on est sur un grade D, donc c'est assez dégueulasse, je vous l'accorde. Mais c'était vraiment amélioration d'équipement, voilà, amélioration d'équipement, l'XP d'amélioration d'équipement. Donc en gros, c'est quand vous essayez de passer votre équipement de plus 14 à plus 15,
eh bien, des fois, en mettant un équipement et qui manque, admettons, un pixel, eh bien, avec justement cette compétence passive de notre petit pet, eh bien, vous allez gagner plus d'expérience et du coup, avoir une chance même que ça proc et du coup, même pas utiliser que ce soit des talismans ou même un autre équipement pour augmenter. Donc là, l'or gagné, voilà. Après, de toute façon, je vous laisserai lire, hein. Il y a différents bonus possibles. Donc l'XP de héros, pour revendre l'équipement, pour enchanter l'équipement. Bref, vous avez plusieurs choix. Malheureusement, en plus, moi, j'ai pas tout parce que ben, j'ai pas eu de chance. Amélioration d'équipement, ok. Euh, j'ai pas eu de chance sur les pets que j'ai obtenus. Donc voilà. Con- Donc on a parlé des pets qui restent au niveau du shop. Là, au niveau des, justement, aventures, ce qui va nous intéresser, c'est justement, ben, pour la chasse, le fait d'obtenir plus de matériaux. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir carrément, bon là c'est les PA, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous mettez un pet juste pour farmer les PA. Franchement, vous en gagnerez beaucoup plus rapidement, et c'est vraiment très intéressant. Je vous assure que on s'en rend pas compte, mais c'est un petit truc qu'on oublie et c'est vraiment dommage parce que je vous assure que sur le gros compte, quand je fais des runs de PA, parce que justement j'ai un bon pet pour les PA, donc les points d'amitié, je vais beaucoup plus vite que sur le compte là actuellement où j'ai pas vraiment de pet encore monté pour les PA et c'est vraiment très chiant. Ici, voilà, de recevoir le double de matériaux de fabrication, donc pour les chats, c'est vraiment super bien, etc., etc., le matériau de fabrication, en vendant l'équipement, blablabla, bref, je vais pas tout vous dire, toutes les possibilités, il y en a pas mal. Vous pourrez monter un pet avec donc 3 compétences en dessous, donc là, il est que 3 étoiles, dès que vous passerez 4 étoiles, vous aurez 4 compétences, enfin 3 compétences, pardon, en dessous. Donc le but en fait, c'est pas de monter un pet B comme j'ai fait, ça c'est une erreur, c'est vraiment de monter un pet S ou A, comme je vous l'ai dit, tout simplement, euh, pour avoir justement le plus de bonus positifs et le plus haut possible, évidemment. Et puis pas gaspiller, un, votre argent, parce que ça va quand même coûter un peu d'argent, et deux, tout simplement, les pets, parce que ça coûte aussi quand même un peu cher, surtout en début de partie. Concernant l'augmentation des pets, donc là, comme vous avez pu le voir, malheureusement, j'ai pas de nouveau pet S. Bref, on va prendre un pet A, donc ici présent, voilà, c'est très bien. Je farm la wyvern, donc la chasse, donc j'ai 6% de chance de recevoir le double de matériaux de fabrication. C'est quand même plutôt vraiment super généreux. Donc on va dire que c'est... Donc là il est grade A, je vous ai dit que c'est très bien. Généralement je vais plutôt augmenter des S, je ne vous le cache pas, mais là pour l'exemple on va augmenter un A qui vous pouvez vous dire de toute façon c'est très bien, je vous ai dit que c'était très bien. Donc là très simple, vous cliquez sur améliorer, ici vous allez tout simplement mettre du coup des pets de rang inférieur à 1, hein, tout simplement, vous en foutez lesquels, vous balancez ça là-dedans. Donc là, il est rang max. Une fois qu'il est rang max, on ne peut plus l'améliorer. De toute façon, c'est grisé. Il vous faudra pardon, le croiser. Donc pour le croiser, là, il faut bien comprendre que si c'est un pet avec double épée, donc aventure, vous ne pourrez utiliser que des pets aventure pour justement le croiser. Les autres seront grisés parce que c'est un pet donc pour le shop, enfin pour le bar, et du coup vous ne pourrez pas le croiser entre les deux. Donc là, on s'en fout également, donc très important, très important. Si vous mettez un A, en gros, donc là vous choisissez, admettons, on va prendre un A pour l'exemple. Vous mettez un A. Vous voulez garder ce skin-là, vous préférez celui-là. Ça, on s'en fout, en soi, c'est juste l'apparence. Choisir compétence. Ce qu'il faut bien comprendre lors de la première amélioration, vous ne pourrez choisir qu'une seule compétence et non deux. Ça sera un peu plus tard. Euh, Là, pour le coup, en fait, quand il va passer donc 2 étoiles, vous allez avoir justement une autre compétence, mais ça va être aléatoire. Donc, aucun intérêt d'aller sacrifier justement mon pet A, ça serait de la connerie parce que ça vous donne pas plus de chance ou quoi que ce soit. Vous mettez un truc dégueulasse, ou alors, si vraiment vous adorez, je ne sais pas moi, ce petit skin pardon, avec l'orange, bam, vous cliquez sur le skin, donc c'est juste le skin en fait là qui nous intéresse. Choisir la compétence, donc du coup je veux garder celle-là parce que bah, c'est déjà un grade A, donc élevé. Vous cliquez donc là, voilà, il valide. Ensuite ici, familier, croisement supplémentaire. Donc là, c'est plus pour augmenter justement nos chances d'avoir un meilleur grade dans l'obtention du deuxième sort. Donc là, vous mettez pareil, n'importe quoi, on s'en fout, que ça soit un dé. J'aimerais bien que ça proque bien pour vous montrer à quel point c'est aléatoire. Donc on va mettre un rang D. Donc il y a 100% d'un grade supérieur. Tac, on valide. Donc ici, tout est OK. De toute façon, une fois que vous allez devoir cliquer sur croiser, vous aurez le récap. Donc il va avoir cette apparence.
l'orange. Il va bien voir la compétence sélectionnée, donc ce qui m'intéresse. Donc là, A, ça aurait été un S, ça aurait été un S, voilà. Et ensuite, chance d'apparition d'un grade supérieur, on est à 100 plus 20%. Donc, c'est parti, vous cliquez sur croiser, vous serrez les fesses, et voilà. Donc, j'avais mis un grade D, et donc, du coup, on a eu un grade C. On va faire un autre exemple là tout de suite. On va prendre par exemple ce petit pet de salon. Le salon. Le salon, le salon, le bar, bref, vous avez compris. Donc, on va partir là-dessus. On va faire croiser. On va faire améliorer, excusez-moi. Donc, on va partir là-dessus, on va faire améliorer. Une fois que c'est amélioré, vous cliquez ici sur croiser. Donc là, pour croiser, il ne me reste plus que 2 pets. Donc, on va choisir celui-là parce que ici, l'importance du grade n'est pas du tout important. Ici, ce qui nous intéresse, en fait, c'est juste que ça soit le même rôle de pet. Donc là, c'est 2 pets qui vont aller au bar. Et c'est l'apparence, en gros, qui change, tout simplement. Ici, choisir compétence. Donc, on va choisir bien la compétence d'organier qui est le plus élevée, tout simplement. Et ici, en mettant, justement, j'aurais peut-être dû vérifier avant, en mettant... Admettons un grade A, donc là cette fois-ci on va mettre un grade 1, hein, tant pis, j'ai pas vu ce que c'était. On va cliquer sur OK, donc là on a 120% de chance d'obtention justement d'un grade supérieur. Donc allons voir justement, oui on s'en fout, c'est parce qu'il est attribué ici, on s'en fout. Vous faites OK, et voilà. Donc là vous avez bien vu, j'ai pris un rang A en amélioration. Et c'est pas pour autant, en fait, c'est très mal expliqué, je trouve, parce que moi, la première fois que j'avais compris le texte, eh bien, je me suis dit que, justement, si je mettais un grade A, eh bien, je l'aurais S, enfin, tu vois, et pas en dessous. Et en fait, là, comme je vous le montre, eh bien, on a eu bien de la merde. Cependant, ce n'est pas trop grave, parce que, pour notre exemple, on va aller augmenter celui-ci. Donc là, on a deux, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un proc S, donc c'était de l'aléatoire. On va aller améliorer celui-ci. Donc, hop, même manip, vous mettez les B, les C et les D. Donc là, il faudra un petit peu plus, justement, de pets pour pouvoir l'améliorer. Tac, donc là, bah, c'est très bien, j'en ai plus. Il me restait quelques tickets. Voilà, il me reste 6 tickets, on va les dépenser. Un grade A, c'est pas mal. D, c'est de la merde. D, c'est de la merde. Ok, on continue. On reste bien sur de la merde. A, c'est pas trop mal. Et C. Ok, très très bien. On retourne donc sur notre pet qui était en train de s'améliorer. Hop. On retourne améliorer, on reprend du coup les grades dégueulasses, hein. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est les grades dégueulasses. Donc tac, il n'est pas niveau max, malheureusement j'ai que des pets A, donc les pets A on va les garder. Si jamais vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes riche, vous cliquez sur objet pour familier en bas à gauche, et ici, pour 1 million, vous pouvez acheter à 10 tickets. Donc là pour la VOD je vais le faire, parce que sinon habituellement je l'aurais pas fait, j'ai besoin de cet argent pour améliorer mon équipement. Donc je vous conseille pas trop de le faire, mais vraiment voilà, après un mois de jeu, vous aurez invoqué vos 30 premiers pets, et à ce moment-là vous intéressez justement un petit peu au niveau des pets. C'est vraiment dommage de passer à côté, et surtout de bien comprendre comment cela fonctionne, parce que je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui... C'est un petit bonus en sous-marin, et vraiment très appréciable. En tout cas, de mon point de vue, vraiment très appréciable. Et ce serait dommage de passer à côté. Donc là, on va lui donner un autre pet pour l'améliorer, tout simplement. Donc voilà, là, il est niveau max. Donc là, il ne me reste plus qu'à le croiser. Donc excellent. Donc là, ici, il demande de le croiser. Donc je vous avais dit de choisir à la base l'apparence. Mais là, pour le coup, on ne va pas que choisir l'apparence. Donc là, on va choisir les traits, admettons, du petit fantôme. Voilà, très très bien. Choisir la compétence. Donc là, ce qui, moi, va m'intéresser, eh bien, c'est de changer ce grade A en S. Donc tout simplement, vous pourrez modifier, parce qu'il va sauvegarder du coup ces deux grades, enfin ces deux compétences que j'aurais choisies. Ici, on va rajouter un petit pet, on s'en fout. Je vous ai dit de mettre n'importe quoi. Là, par contre, on va pouvoir en mettre un peu plus pour justement augmenter nos chances. On va passer à 100% de chance. Waouh, excellent. Ok, ne faites pas attention à ce message. Je suis en train de tester One Piece. Hop, Fighting Pass. Bref, donc du coup, on part directement sur croisé. Donc, il va avoir cette apparence, là, du petit fantôme, nickel. On avait à la base un grade A, mais là, du coup, il va passer S, voilà. En plus, on reste sur le même état d'esprit, c'est-à-dire que c'est que pour l'hôtel de l'esprit. Donc c'est nickel, donc c'est un pet uniquement. Donc je vais créer une équipe qui va s'appeler Hôtel d'Esprit, et du coup ce pet ira là-dedans, et du coup j'aurai beaucoup plus de points d'esprit. On va faire croiser,
bim bam boum, et voilà. Donc là, du coup, il passe 3 étoiles. Et quand il passe 3 étoiles, donc on n'a pas de nouvelles compétences. Mais par contre, ça nous permet justement de modifier une des compétences que l'on avait de base. Donc c'est pour ça que je vous dis que de prendre les A en attendant d'avoir un S du même type que le A, mais en S, donc meilleur, eh bien c'est très très bien. Donc là, ensuite, bon, malheureusement, là pour la VOD, je suis navré, mais je pourrais pas finir complètement mon exemple. Donc là, ce qu'il faut refaire avec ce pet, c'est retourner, l'améliorer, le passer, donc le mettre, hop, excusez-moi, on va l'améliorer, le monter, donc là, niveau 30, ici en haut à gauche, vous voyez, je vérifie sur le retour de l'écran, parfait. Donc le monter niveau 30, et là, une fois que vous allez monter niveau 30, pour le passer 4 étoiles, du coup, parce que là, il est 3 étoiles, attendez, hop. Donc là, actuellement, j'ai caché la caméra, comme ça vous voyez bien, donc il est 3 étoiles niveau 20. Ensuite, là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est d'augmenter son XP, de le passer 4 étoiles, et la compétence sera aléatoire. Mais, une fois que justement vous allez monter un autre pet 4 étoiles, qui a justement le S qui vous intéresse, donc là, on est en facile extrême, donc ça serait d'avoir l'hôtel d'esprit moyen, il existe, parce que je l'ai sur l'autre compte, et de le mettre justement à la place de la compétence que vous avez eue aléatoirement ou de grade pas assez élevé. Et du coup, comme ça, vous avez un pet full, que ce soit, bah là, admettons pour l'hôtel de l'esprit, ou alors pour la chasse, et également, vous ferez la même manip, ici présent, pour justement votre petit pet, euh, pour le bar. Voilà, pour les pets, c'est vraiment quelque chose d'important, je vous assure, c'est vraiment très important. Là, du coup, dès que je vais lancer un run au niveau de l'hôtel des esprits, je vais avoir 7,5% de chance de recevoir 3 runes mineures. C'est pas rien parce qu'au final, c'est la moitié de ce que vous allez faire lors d'un run. Vous en obtenez à peu près 5 ou 6. Là, du coup, vous avez une petite pourcentage de chance d'obtenir justement la moitié de ce que vous allez obtenir et c'est vraiment pas dégueulasse. Et également ici, 3,75% de chance. C'est pas beaucoup, mais je vous assure que sur une quinzaine de runs, il proc au moins une, voire à deux fois, et c'est vraiment pas dégueulasse, parce que du coup, ça vous économise deux runs, tout simplement. Donc ensuite, tout simplement, au niveau bien, du petit tabouret, vous cliquez ici, vous faites renvoyer à la niche, et vous mettez celui que vous venez d'améliorer. Vous allez en haut à droite, au niveau des petits carrés, vous faites équipe, donc ici, équipe, vous allez avoir toutes les équipes que vous avez créées, vous cliquez ici en bas à gauche, ajouter, donc pour 30 000, vous avez une nouvelle équipe, donc dans l'équipe numéro 3, vous pouvez très très bien renommer en cliquant sur ce petit onglet, tac, vous rentrez le nom que vous voulez, donc là vous aurez pu mettre Hôtel d'Esprit, vous rajoutez le gardien, je vous conseille pour le moment parce que il n'y a pas eu de mise à jour, vous mettez Arcasius, très très bon gardien, et en familier du coup, et bien voilà, de toute façon tout est bien récapitulé, ici Hôtel d'Esprit, paf paf paf, bah, c'est ce que je veux, hop, et ensuite, ben, vous mettez votre équipe en fonction de ce que vous avez farmé. Si aujourd'hui vous farmez le feu haut, donc c'est avantageux, tac. On met du coup à la limite, vous mettez votre équipe Wyvern, bref, hop. Vous pouvez très très bien partir, sauf en extrême. Si admettons que vous partez, vous pouvez très très bien partir justement à l'hôtel des esprits sans en prenant juste deux personnages qui soient montés avec un minimum d'équipement et du coup partir avec deux autres personnages pour les faire XP et cela sera largement suffisant. Un, vous allez gagner un tout petit peu d'XP pour vos personnages, donc c'est quand même pas dégueulasse. Et deux, grâce à votre pet ici présent, vous allez avoir des chances d'obtention plus élevées, ou enfin en tout cas obtenir un peu plus de runes tout simplement. Voilà. Bref, la vidéo touche à sa fin, je suis désolé, c'est un tout petit peu plus long que d'habitude, mais pas mal de petites choses à dire au final sur les pets. C'est quelque chose qui ne montre pas trop d'importance au début, mais qui a vraiment son importance sur la durée. Que ça soit vraiment pour les chasses, c'est vraiment con de ne pas monter un pet pour les chasses. Hôtel d'esprit également, ça vous permettra de farmer un peu plus rapidement justement les runes. Et également un pet pour le bar, hein, le pet bar, voilà, on va l'appeler comme ça, qui va vous permettre en vendant de l'équipement, rapporter plus de gold, chance d'amélioration d'équipement, donc ça en fait, vous avez un faible pourcentage que quand vous allez augmenter un équipement et qu'il manque un peu, et ben du coup ça proc et paf, il vous termine le truc. Donc économisation de l'or, soit d'un équipement pour l'amélioration ou d'un talisman, donc c'est vraiment très appréciable. Bon, bref, pas mal de petites choses. Ne négligez pas, c'est quelque chose qu'il faut monter petit à petit, ne dépensez pas forcément tout votre gold là-dedans au début, n'achetez pas les tickets comme je l'ai fait, surtout au début, c'est vraiment
du gâchis, parce que ce petit pet va vraiment vous faciliter, entre guillemets, un peu la vie sur le long terme. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir justement d'augmenter un peu plus les vues de la chaîne et d'avoir un peu plus de monde, tout simplement, une plus grosse communauté. Bref, en attendant le prochain tuto, portez-vous bien. Bye.